Quand je vais à la messe le dimanche, je vois surtout trois types de têtes. Poivrées, salées et lustrées. Donc, faisons-nous assez de place aux familles? La célébration du dimanche est le lieu de rassemblement de la communauté chrétienne, celle qui croit en Jésus-Christ et son annonce du royaume de Dieu. Le mot célébration rappelle la fête, le party, la joie, la famille. Mais pourquoi on ne voit pas des gens de tout âge? J'y vois deux raisons. La célébration comporte un trop gros décalage avec la culture. C'est principalement pour des raisons de langage et de musique. On devrait faire, à mon avis, à l'heure actuelle, deux types de célébrations. L'une plus traditionnelle et l'autre plus rythmée. Mais bon, j'y reviendrai dans la vidéo 11, place à une nouvelle liturgie. Deuxième raison, les lieux ne sont pas aménagés pour accueillir tous les groupes d'âge, incluant les familles, les enfants, les adolescents. Depuis les 10 dernières années, j'ai visité des églises de diverses confessions. Et même quand la liturgie se fait dans une langue ancestrale que peu de gens connaissent, comme le grec ancien ou le vieux bulgare, il y a présence des familles, des gens de tout âge. Pourquoi? Parce qu'il y a des salles prévues pour les différents groupes d'âge. Imaginez que vous êtes croyant, que vous voulez participer à la messe, mais vous avez des très jeunes enfants, plus jeunes que 6 ans. Ces enfants-là grouillent énormément. C'est pourquoi certains parents ne vont pas à la célébration. Solution? Une salle vitrée ou un espace à l'arrière de l'église pour que les enfants d'âge préscolaire puissent jouer avec des jouets sous la supervision de leurs parents. Les parents, eux, peuvent suivre et prier avec la communauté. Tant qu'à trouver des jouets, on peut avoir des jouets à teneur religieuse comme un modèle réduit de l'Arche de Noé ou des histoires de la Bible en livres colorés. Ainsi, les jeunes familles auront leur place. Imaginez maintenant que vous êtes des parents d'enfants d'âge scolaire. Les plus sages sont prêts à assister à la liturgie, même si la liturgie est complètement déconnectée de leur compréhension. Mais la plupart des enfants de cet âge-là ne sont pas capables. Alors les enfants peuvent commencer dans l'assemblée, mais au chant Gloire à Dieu, ils peuvent participer à une activité alternative, dans une autre salle, sur une thématique parallèle. Deux membres de la communauté peuvent faire des chants, des bricolages. Ensuite, ils reviennent dans le sanctuaire au moment du Notre Père, prendre part à la communion et laisser rejoindre leurs parents pour la bénédiction finale. Même chose pour les adolescents. Offrez-leur la chance de s'exprimer sur le texte biblique. Qu'est-ce qui est bizarre? Comment ça te parle dans ta vie? Mon expérience m'a montré qu'ils aiment s'impliquer. Un sketch, un chant, de la musique, une œuvre collective, préparer de l'entraide sociale. Puis les jeunes adultes, comment on peut les rejoindre? Offrons-leur la chance de s'impliquer lors des célébrations. La chorale, ministère du lectorat, communion, comité de liturgie, comité paroissial, conseil de fabrique, comité de justice sociale, comité vert. Tous les baptisés ont beaucoup à contribuer. Il faut inviter. Quelques églises font de la place pour tous les groupes d'âge, mais ce n'est pas encore la norme. Les communautés chrétiennes sont des noyaux du royaume de Dieu et doivent accueillir tout le monde en leur faisant une place. Les directives dans les diocèses doivent être claires. On fait de la place pour tous les âges dans chacune de nos églises. Défi pour 2020. Les églises catholiques à travers la province du Québec font de la place à tous les groupes d'âge. J'offre mes réflexions constructives afin d'aider l'Église que j'aime à se renouveler. Cliquez j'aime, abonnez-vous à la chaîne, laissez un commentaire constructif et surtout, partagez cette vidéo.